Vroom. Non, en fait, je suis pas avec la GoPro. Là, je vais à une soirée organisée par Samsung pour découvrir le nouveau Galaxy A8. On y va? Nice. Hop là. Et voilà le Galaxy A8 que Samsung vient d'annoncer. Ouais, j'ai vu le communiqué de presse passer. Alors l'idée de la série A, c'est quoi déjà? C'est de démocratiser certaines fonctionnalités, certains éléments de spécification qu'on pouvait trouver uniquement sur des produits flagship. Et ça a toujours été un petit peu comme ça ces dernières années. Alors, je me suis pris quelques notes. Ouais, vous voyez, c'est un peu étrange. Donc, on va les regarder ensemble. Les specs complètes sont sur Internet. Vous savez comment rechercher des choses sur Internet, je pense. Un des points importants, et alors je vais me mettre de côté pour pouvoir les lire aussi. Et donc, c'est qu'ici on a un écran de 5.7 pouces et on est en Full HD+, avec un ratio de 18.5 neuvième. On reste sur toujours ce délire, vous voyez, de ratio un peu atypique, etc. C'est devenu un peu le standard, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. D'ailleurs, ça m'intéresse de le savoir dans les commentaires. On a apparemment l'encombrement d'un 1.5 2017 sur un produit qui a un plus grand écran, grâce aux bordures qui sont fines, et également à l'abandon, et là vous le voyez sûrement pas trop mal, du logo Samsung et également du bouton en bas. Il n'y a pas de bouton en bas, il n'y a pas de logo Samsung en haut. Et ça c'est plutôt pas mal, ça lui donne un côté un peu épuré. Alors désolé, j'ai une voix qui part déjà en cacahuète. Non, Super AMOLED bien entendu, une batterie de 3000 mAh capable de se recharger rapidement. On est un Exynos octa-core en 2,2 GHz. J'ai pas le reste des informations type RAM, je ne l'ai pas noté. Par contre, vous avez 32 Go de mémoire interne, capacité de mettre une micro SD, double SIM, 4G et 3G, donc c'est une 4G et une 3G. Et il n'y a pas, c'est pas double SIM ou micro SD, c'est vraiment une micro SD et double SIM. Donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mentionner sur cette liste à la con? Je ne l'ai pas noté là, mais il est normalement résistant à l'eau. J'espère que je dis pas de conneries, je l'ai lu tout à l'heure. Il va sortir dans 2 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc sûrement déjà sorti, le 19/01 2018 et proposé à 499 €. Alors, on va du coup se promener un petit peu, on va se mettre sous la lumière et on va regarder les traces de doigts. C'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà premièrement à l'avant? Alors désolé pour la tronche du produit, mais c'est pas grave, au moins vous le voyez bien sous la lumière. On a 2 optiques à l'avant. Double optique qui permet de faire quoi? Un effet bokeh, tout simplement, simulé logiciellement, mais aussi grâce à l'aide de ces 2 optiques, et ça peut être tout à fait pratique. On a une sortie audio en haut et les capteurs classiques en dessous, on n'a rien, on n'a pas de bouton. Always on display, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Au-dessus, on a le slot pour mettre, ça va être la SIM, là, enfin les 2 SIM, et est-ce qu'on a? Ouais, on a un sur le côté, donc je sais pas, c'est micro SD ou SIM, je ne suis pas allé demander. Et là, vous avez le volume, et de l'autre côté, vous avez un haut-parleur latéral, pas forcément fan, mais pourquoi pas, et le bouton, et l'autofocus, voilà, et le bouton on-off, verrouillé, déverrouillé. Sur le dessous, on a un jack 3.5 mm et on a également le l'USB de type C. Et classique, après derrière, en plus des traces de doigts, parce que c'est un matériau, vous voyez, c'est une sorte de verre, alors je ne sais pas si c'est exactement en verre. Notez, il n'est pas Edge, c'est un produit qui n'est pas Edge, par contre il a des, vous le verrez, des bords d'écran un peu incurvés, enfin un peu arrondis comme sur le G6, le S8, etc. À l'arrière, on a une optique principale de, je crois, 16 mégapixels, un flash, et le fameux scanner d'empreinte digitale qui est plus sur le côté, parce que ça faisait un peu chier tout le monde, ils l'ont mis en dessous. Alors bon, au final, est-ce que c'est vraiment mieux? Moi, je mets mon doigt sur le scanner, j'ai quand même le doigt qui passe sur l'optique. Donc je ne sais pas si ça règle le souci. On va dire que oui, si ça leur fait plaisir. Alors, au niveau ensuite de l'écran, ça ressemble à ça. Donc, comme je vous disais, je ne sais plus, 5.6, c'est ça? 5.6 pouces, inséré dans un design plutôt compact, donc intéressant, plutôt en hauteur également, donc c'est plutôt pas mal. Un des trucs quand même que je peux reprocher à ce produit, même si je sais que comme c'est pas un premium, c'est normal, c'est l'étendue des bordures sur les côtés. C'est-à-dire qu'elles sont assez balèzes. Et comme je vous disais, vous voyez là en haut, ça a été intégré de manière arrondie.
Mais je ne sais pas si ça vous intéresse ça. Moi je trouve ça assez mignon, mais un peu inutile. Et ça donne un effet un peu sympathique au produit. Alors moi ce que je disais un petit peu à Samsung, c'est que comme les bordures sont un peu balèzes et qu'il est complètement épuré en front là, comme ça me fait penser un peu à un G6. Donc je trouve ça un peu rigolo parce que c'est pas forcément une bonne chose, parce que le design du G6 c'est un peu particulier je trouve. Enfin bref. On va rentrer dans le produit, sachez simplement que d'un point de vue logiciel, rien de nouveau à mentionner de particulier à part peut-être une chose dont je vais m'attarder là-dessus. C'est bien sûr la dernière version d'Android, c'est la plupart des fonctionnalités qu'on retrouve sur certains produits, notamment haut de gamme, mais pas forcément que le haut de gamme. À la limite, la seule fonctionnalité un peu nouvelle qui a été proposée sur ce produit, qui n'y avait pas je crois sur Note 8, vous me direz, mais on reste appuyé sur une application de type un peu messaging et regardez tout en bas on a installé appli secondaire. Alors je vais faire ça et j'ai appuyé à côté avec mes gros doigts, excusez-moi, qui nous propose de l'installer. Je fais oui, ça prend une petite minute et qu'est-ce que ça fait? Je pense que vous l'avez compris, ça va dupliquer l'application en cours, donc la Facebook, et ça va en créer un jumeau. Un jumeau qui par contre utilise des informations complètement différentes. Donc ça c'est notamment vachement intéressant pour des applications de type Messenger, du Facebook, du WhatsApp, etc. Et d'ailleurs c'est une fonctionnalité qui est active que sur ces fonctions là. Alors bon, c'est peut-être un petit peu dommage, mais imaginons que je veuille, non ça va pas marcher comme ça. Google, si je reste appuyé sur YouTube, sauf erreur de ma part, ouais non ça y est pas. Alors, par contre il y a quand même une petite astuce que je peux vous donner comme ça au passage, normalement qui marche. Et si vous faites ajouter à dossier sécurisé, normalement ça la duplique. Vous avez juste besoin d'aller dans le dossier sécurisé pour avoir une deuxième application. Alors après, il y a peut-être des limites à ma technique, mais à voir. Et effectivement, vous voyez là, dossier sécurisé, on a toujours cette fonctionnalité. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir dupliquer rapidement une application pour l'utiliser. Et puis notamment, il parlait du fait que comme il était dual SIM, ça avait d'autant plus de sens. Car vous avez 2 SIM et vous avez 2 profils, et vous avez 2 applications, et basta. Donc pourquoi pas. Ok, niveau appareil photo. Ça ressemble à ça, on a les autocollants à la con, parce que clairement c'est à la con ça. Et on a également Bixby Vision qui est là, j'allais dire qui n'est pas très utile, et c'est pas forcément faux, mais c'est là. Le zoom des zooms qui marche comme ça, c'est pas mal, j'aime bien. Prenez une photo de cette façon-là. Les modes qui s'affichent ici, on peut en télécharger d'autres. Si je fais ça, ça va m'activer les filtres. Si je fais ça, ça va aller me chercher la caméra frontale. Et c'est en caméra frontale qu'il va se passer des choses. Donc là, vous le voyez, oui, mise au point en direct prête. Alors, on va le mettre de côté, voilà. Salut, ça va? Et donc là, je peux changer le flou d'arrière-plan. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et à partir de là, quand je rentre dans un cliché, je vais ajuster flou d'arrière-plan. Désolé, à une main, c'est complètement chiant. Ça m'apprendra à plus avoir de pied. Et là, vous pouvez, vous voyez, ajuster le flou d'arrière-plan. Comme ça. Donc ça, c'est pas mal. C'est un peu mieux intégré. Vous me direz ce que vous en pensez que sur le Note 8. Je trouvais que sur le Note 8, c'était un petit peu galère. Mais sinon, en effet, c'est le même type de fonctionnalité. C'est à peu près tout dans la PN par rapport à ça. C'est parce qu'il y a cette double optique à l'avant qui est plutôt intéressante. Par contre, on n'en a qu'une à l'arrière, pour rappel. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui sur ce petit A8. Points principaux, je dirais que voilà, on démocratise le 18/5/9e, la double optique avec l'effet bokeh, scanner d'empreinte digitale à l'arrière, le chouette écran, Super AMOLED, etc. Bon voilà, après pour le reste, ça reste assez classique, c'est pas une grosse évolution des produits qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, mais je pense que c'est pas non plus un mauvais produit pour ce tarif, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.